bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir, bonsoir. Ça fait plaisir. On commence à présenter le film qui sort en janvier, le 19 janvier. Donc ça fait plaisir de voir des gens, des curieux, puisqu'il n'y a pas encore eu bande-annonce, on n'en a pas encore parlé beaucoup. Il arrive, il est tout frais ou tout chaud, je ne sais pas comment on dirait. Donc ça me fait plaisir vraiment de voir qu'il y a des gens qui sont curieux de voir ce que j'ai fait. Donc c'est moi qui vous remercie en premier. J'espère que quand vous verrez le film, c'est vous qui me remercierez, on ne sait jamais. Mais vous l'avez vu? Oui. Alors. Oh oui, d'accord. Ah mais fait peur. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Alors justement, j'ai une question. Ils l'ont pas vu, mais comment on arrive à faire un film comme ça? Je ne peux pas trop en dévoiler parce que c'est quelque chose dans lequel on ne s'attend pas à te voir. Et c'est une belle surprise, vraiment. Oui, c'est un film avec des sentiments, qui est drôle, et en même temps drôle et émouvant, mais depuis que c'est le deuxième film que je réalise, je me suis, en écrivant des films, j'ai envie d'écrire des choses qui me ressemblent plus, c'est-à-dire qui sont pas forcément que drôles, mais qui ont les deux, qui ressemblent un petit peu plus à la vie, pas forcément à la mienne, mais en tout cas à la vraie vie, moins burlesque peut-être, moins plus vrai, quoi. Donc voilà, comment on va chercher plus dans soi-même. Ça me ressemble plus en fait que... je sais pas si... vous avez vu Tout le monde debout? Oui. Ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une séance de rattrapage, il passera à la télé le 28 dimanche, dans l'autre prochain soir sur TF1, donc vous verrez. C'est des choses qui me concernent plus, qui sont plus proches de moi. Voilà, j'aime écrire ça. Alors c'est pour ça que j'espère à chaque fois que ça vous plaira, parce que comme c'est plus proche de moi, forcément, je l'assume complètement, mais j'en ai d'autant plus de plaisir quand ça vous plaît, forcément. Voilà. Si vous avez des questions... Ah, oui. C'est comme la dernière partie aussi, qu'on a vue Oui, que j'ai fait à la télévision. Oui, qui est plus dramatique. Là, la dernière partie, c'est assez dramatique. C'est ça, c'est une envie d'être plus proche de moi, d'une réalité. Alors si je peux faire rire en plus, c'est bien, la dernière partie c'était plus dramatique. Mais voilà, si je peux allier les deux, j'aime bien. Vous savez, j'ai fait beaucoup, et longtemps, je le referai peut-être, certainement de l'humour, de la comédie, en y allant à fond, en essayant de plaire au maximum de gens. En essayant de plaire au maximum de gens, il y en a qui ont déplaît, forcément. Mais quand on leur déplaît sans avoir été soi-même, réellement, ça fait du mal, c'est difficile. On se dit, mais non, c'est pas moi. En revanche, là maintenant, dans ce que je fais, soit je plais, soit je déplais, mais si je déplais, c'est justifié. C'est vraiment moi, quoi. Vous voyez ce que je sais pas si c'est clair comme j'ai dit. Oui. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Et puis quand je plais, tant mieux, parce que c'est d'autant plus gratifiant, on va dire. C'est bien cette photo-là. Celle-là, elle est sublime. Ça, c'était de la photo. Je l'ai vue, je vous regardais. Je me suis dit, je vais la regarder. J'ai tourné ma tête pour ne pas avoir le reflet. J'ai travaillé la photo avec vous. Est-ce qu'il y a des... Oui, si, allez-y, alors je suis avec vous, alors allez-y pour les questions. Oui. C'est quelquefois une forme d'authenticité aussi, d'être soi. Oui, c'est avec l'âge. J'ai maintenant 42 ans. C'est dégueulasse. Vous auriez pu au moins ne pas rire par décence. Et oui, c'est une authenticité, c'est d'être un petit peu plus soi-même. Mais je vais vous dire, c'est tellement moins fatigant d'être soi-même. Oui, et puis on fait un métier, tous les métiers médiatiques aujourd'hui sont de plus en plus fatigants parce qu'on fait attention à pas forcément dire tout ce qu'on pense comme on le pense, parce que c'est difficile. Donc quand on peut le faire au cinéma, de se livrer un petit peu plus, c'est agréable. C'est effectivement... Il y avait un monsieur tout à l'heure qui voulait parler, j'ai vu qu'il y a une main qui se levait. Est-ce que je vais faire un film sur Patrick Chirac? Un biopic de Patrick Chirac, par exemple? Avec Elie Semoun. Ah oui, alors là, on rentre dans le... non, alors un film sur Patrick Chirac, non, je ne pourrais pas faire. Est-ce que je vais faire un camping 4? Peut-être plus la question. Vous l'avez demandé. Non, j'en sais rien, mais a priori non. Ce serait alors On n'attend pas papy.
Patrick Chirac vieillissant, je ne sais pas si j'ai envie de le voir vieillissant, puis il n'y a plus Claude Brasseur, alors c'est un petit peu, il n'y a plus Jackie, c'est un petit peu dommage quand même, ce serait un petit peu, j'ai envie que les dernières images de camping soient marquées, soient avec lui, plutôt que sans lui. On verra, on peut jamais dire non, mais pour l'instant c'est pas prévu, non. Oui. C'était un peu la question, en fait, s'il y allait avoir un camping 4 pour l'hommage à Claude Brasseur d'ailleurs, où Lorette serait peut-être revenu sans Jackie, et enfin il y aurait eu une histoire autour de ça, quoi. Oui, bah, s'il y avait sans lui, ce serait ça. Ça commencerait par son enterrement, certainement. Ou, oui, non, mais ça pourrait être ça, en hommage. S'il y avait un camping 4, ça serait avec ça, oui, effectivement. Et puis en tout cas, je voulais aussi dire merci pour le film Tout le monde debout, parce que c'est vraiment magnifique. Merci. Moi, j'étais dans un IEM pour personnes en situation de handicap, et quand on a vu le film, bah, en fait, toutes les personnes là-bas étaient sorties avec le sourire. Donc ça veut dire que, pour moi, en tout cas, vous avez réussi votre film. Ah bah merci, merci. Non, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est mon premier film et je l'aime beaucoup. Celui-là est dans la même lignée, on va dire, d'une vérité, avec un petit peu de sourire, un petit peu d'émotion, de la vraie vie, quoi. Ah mais c'est la même dame qui pose toutes les questions. J'adore le cinéma, je suis très cinéphile et je vous suis sur Insta aussi, donc voilà. Francky pour... Franck, pardon. Francky. J'ai un ami qui s'appelle Franck et on l'appelle Francky. Désolé Franck. Ouais. Comment vous appelez-vous, madame? Moi je m'appelle Coco. Ah, Coco. Je t'écoute, Coco. Non mais c'est même moi sur Insta qui vous ai dit que Gaumont s'était trompé sur la date à Évreux. C'est vous? Ah ben merci. Et vous m'avez renvoyé un petit message en MP en me disant tu as raison. Donc je t'ai tutoyé, Coco, déjà. Attends, Voilà, et en plus, Gaumont ensuite a modifié l'affiche. Il a remis la bonne date. Je vais te dire, Coco, ce qui s'est passé. Pour vous dire que, vous voyez, je lis mon Instagram et tout ça. Alors, parfois, je ne peux pas répondre à tout le monde, bien sûr, parce que... Mais oui, et quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai dit merde. Et j'ai tout de suite appelé Gaumont, qui venait de s'en apercevoir aussi, en lisant les commentaires. Et donc, certainement le tien, Coco. Mais c'est vrai, non, merci, parce que c'est des coquilles, quoi. Bah, je vous connaissais pas, mais vous m'avez tutoyé, vous avez mis « tu as raison ». Ouais, oui, ça j'ai compris. Alors, je me permets maintenant Oui, pas de mais tutoyer bien sûr. et de poser des questions. Mais oui. Alors, pourquoi cette thématique Rumba la vie sur cette histoire de papa qui, pendant 20 ans, n'a pas vu sa fille et souhaite la retrouver? Alors, j'ai voulu parler de l'abandon dans ce film parce que moi, j'abandonne mes enfants régulièrement. Bah oui, quand je vais travailler, sinon on va tourner des films ou alors on va faire des tournées de spectacles. Il y a plein de gens qui font des emplois comme ça. On est obligé de partir. Et je sais qu'un jour, ils me le reprocheront. Pas encore maintenant, ils sont petits. Mais, enfin, ils sont petits, ils ont 9 et 12 ans. Mais un jour, ils me diront, papa, t'étais pas là. Et c'est l'abandon. Je culpabilise beaucoup de ça. Donc, c'est certainement pour ça que j'ai écrit une histoire. Peut-être pour me faire pardonner, de la même manière que je culpabilisais dans Tout le monde debout, d'avoir, comme tout le monde, un regard sur les handicapés qui est pas le bon. Donc, c'est toujours bien d'écrire. Ça n'enlève pas les erreurs, mais voilà, c'est pour se déculpabiliser un petit peu et puis montrer aux gens que faut donner de l'amour. Ou comme dans la dernière partie, on en parlait, où il y a, voilà, on parle de choses, où on laisse pas de message, hein, j'ai pas cette prétention-là, mais on dit un petit peu comment on pense les choses. Et voilà, j'avais envie de dire que je suis désolé pour mes enfants de vous abandonner. Alors là, c'est une grande histoire. Là, c'est l'abandonner sa fille, elle avait 8 mois ou 10 mois, donc forcément, c'est autre chose comme abandon. Et puis, j'avais envie de faire un papa avec une fille. Moi, j'ai 2 garçons, 2 petits garçons, et que j'aime. Enfin, il y en a un que j'aime plus que l'autre, mais... Et avec 2 petits garçons qui sont dans le film, d'ailleurs, qui font de la figuration dans le film. Et j'avais... voilà, ça me plaisait d'être papa d'une jeune fille dans le film, voilà, chose que je ne vivrai jamais. Et écrire des films, c'est écrire des choses qu'on ne vivra pas soi-même. Donc voilà. Et puis la danse, ça c'est pas un film sur la danse du tout, mais le milieu des danses de salon, ça me faisait rire. Je me suis dit, ça va être un bon endroit pour déconner un peu. Et en fait, je suis allé dans un cours, j'ai regardé, et puis j'ai rigolé pendant 35 secondes. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était vachement bien. Les gens qui étaient là-dedans étaient vachement... libérés, à l'aise, et je leur ai demandé d'être dans le film. D'ailleurs, à tous ceux que j'ai vus dans ce cours de danse, ils sont dans le film. Tous les gens que vous voyez sur l'affiche là sont des gens de ce cours de danse. J'étais allé me moquer d'eux et en fait, ils m'ont donné envie. Et c'était pas trop difficile d'apprendre la rumba? Vous verrez quand vous aurez vu le film. C'est une question qu'on ne me pose plus après. Mais, c'est difficile la danse, oui, mais... Ouais, c'est difficile. Ça pour danser avec les stars, du coup?
Ah Maintenant, ça, Danse avec les stars, il m'avait demandé avant, à la première édition. Il me demande plus maintenant. Après qu'ils aient vu le film. Après, qu'est-ce que figurez-vous que j'ai fait une émission qui passera sur TMC plus tard, où je suis allé, c'est une émission qui s'appelle Rétroscopie, qu'avait fait Jean-Paul Rouve, on m'interviewe et je suis sur une île déserte cachée, ça se passe en 2036, et on déconne sur le fait que voilà, après mon film, vous êtes parti, vous avez fait Danse avec les stars, vous avez fait The Voice, Koh-Lanta, et donc on est allé tourner des sketchs, on est allé à Danse avec les stars, où je danse avec une jeune fille qui s'appelle Inès, et je danse avec elle et je gagne. Donc on a fait tout le truc, mais là-bas dans le vrai décor et tout. Donc j'ai dû danser devant tout le monde. Alors c'est pas passé dans Danser avec les stars, ça passera dans le sketch. Mais j'avais honte. J'étais mal à l'aise, j'étais gêné devant tout le monde. Et dans le public de Danser avec les stars, avec les jurys qui me disaient après, bah c'est bien, machin, tout ça. Donc vous me verrez quand même. J'ai des photos bientôt, vous verrez sur Instagram, vous lancerez les photos. Je les ai pas encore mises. Mais tout le monde va croire que j'ai fait Danser avec les stars. Et après, je vais faire The Voice, pareil. Et Koh-Lanta, non, Koh-Lanta, c'est juste je casse la gueule à Denis Brognard. Et c'est ce pourquoi je me suis sauvé. Et puis après, ça sera très drôle cette émission, vous verrez. Ça va passer au mois de janvier, avant la sortie du film. C'est pour la promotion. Oui ? Y a-t-il un autre sujet qui me tiendrait à cœur après le deuxième ? Oui, il y a plein de sujets. Là, je suis en train d'écrire un prochain film. On va voir. On verra si c'est celui-là qui se fait ou pas, mais c'est un chanteur. C'est un chanteur. Mais j'essaie de faire des choses que je ne sais pas faire. Pour The Voice, non mais un chanteur. Il y a le truc au top niveau qui chante partout dans le monde. Donc c'est ça que je suis en train d'écrire. Un grand chanteur qui va sûrement s'effondrer et finir sa carrière. Oui, bonjour. Je vous ai vu pendant le confinement des vidéos sur Facebook, tout ça, là, je vous sentais un peu parisien bloqué dans un appartement. Est-ce que sur Paris, il y a d'autres acteurs qui sont un peu comme vous, qui veulent aller de l'avant sur le sens politique après Covid? Parce que vous êtes un régional du coin, vous êtes sur Paris, vous allez voir des matchs PSG, tout ça, c'est cool. Donc ça avance pas mal, mais en fait on sent que l'humour depuis 2 ans en France était un peu bloqué. Est-ce que vous avez créé ce film pendant le Covid? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec d'autres artistes et voilà. Non, alors oui, on m'a parlé de cette histoire de Covid là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu parler de ça. Alors oui, j'étais pas bloqué à Paris moi pendant mes petites vidéos, j'étais à la campagne, j'avais la chance d'être à la campagne et non, il y a eu tout ça. Non, moi je veux pas me lancer, de faire rire pendant le confinement, c'était agréable, c'était une manière aussi de regarder le contact aussi avec le public et puis de se dire, allez, tout continue. C'est à ce là que t'arrives. Je parle depuis tout à l'heure en se disant que je t'attends. Et non, mais voilà, c'était le moyen de garder le contact, toutes ces petites vidéos rigolotes, une manière comme quoi ça nous manque beaucoup parce que c'était pas de la promotion, c'était pas pour, on savait pas comment tout ça allait se terminer, c'était juste de se dire allez, je vais continuer, je peux pas être dans les films, je peux pas être sur scène, mais j'ai envie d'être avec les gens quand même, donc j'ai fait ça. Maintenant, il n'y a aucun truc politique là-dedans. Non, moi je suis pas, je veux pas lancer avec d'autres quoi que ce soit de politique concernant le Covid. Qui n'existe pas, parce que c'est une belle connerie, je vous le dis. Vous savez que c'est une invention des États. Non, je déconne, j'ai bien toussé, moi aussi, j'étais malade. Ça existe. Bonjour. Oui. Déjà, je vous remercie de m'avoir mentionné sur Instagram dans vos stories. C'est vous qui avez tout de suite là? Oui. D'accord. C'est moi. Et j'avais une question. En fait, vous préférez être acteur, réalisateur ou les deux? Je préfère être réalisateur. Je préfère... j'adore ça. J'adore ça. Écrire, c'est pas que réaliser, c'est écrire. J'écris tout seul à la maison, peut-être qu'un jour j'écrirai avec d'autres, j'en sais rien. Écrire, tout à coup tourner le film, mais en tant que réalisateur, avec une équipe, en parler avec des gens, décider des costumes, décider des acteurs, après réaliser le film, voir les images que j'ai inventées dans ma tête, tout ça. C'est formidable, j'adore ça. Et je préfère, j'aime bien jouer la comédie, mais pour l'instant je joue encore dans mes films, mais un jour je jouerai plus dedans. Et un jour je discutais avec Georges Clooney. Ça, c'est horrible que ça vous fasse rire, c'est vrai. Non mais c'est vrai, je l'ai déjà raconté, j'ai croisé Georges Clooney,
Et enfin, il m'a croisé. Et non, parce qu'on lui raconte l'histoire, forcément. Il ne va pas se souvenir de mon nom. Et non, je vous jure, c'est vrai, je l'avais croisé. Moi, je vous raconte. Bon, j'ai fait une photo et tout, tout le travail. Et puis comme sa femme est libanaise, la mienne aussi, tout de suite j'ai accroché avec ça, quoi. J'ai dit my wife is from Lebanese. Et you don't speak English. Non, on a parlé, non, c'est vrai. Hein. Alors on a parlé, j'étais fier avec mon petit verre de vin comme ça. Et lui aussi réalise des films. Et il me disait une chose qui est vraie, c'est que il a le même âge que moi, même si ça paraît pas. Il disait en vieillissant, il y a plein de rôles qu'on va plus pouvoir faire. Mais en étant un réalisateur, eh ben, on va encore s'offrir le luxe de faire jouer d'autres ce qu'on a écrit et donc de se donner encore l'impression de jouer des rôles qu'on ne pourra plus jouer ou qu'on n'a jamais pu jouer. Et c'est vrai qu'en écrivant, ou en faisant jouer par exemple des femmes, des jeunes femmes, c'est des rôles que je ferai jamais forcément, et je prends le même plaisir que si je les faisais. Donc réaliser, c'est un plus gros plaisir que d'être acteur. C'est plus compliqué, mais c'est un gros plaisir. Là, je fais les deux, mais... Pour l'instant, c'est parce que bon, comme ça me fait des rôles, ça me fait un peu travailler. C'est tellement difficile. Oui. Bonsoir Franck. Je suis à Évreux donc ce soir, mais je viens de Grand-Quevilly. Moi aussi. Oui, je sais. Justement, la question va se poser là-dessus. Est-ce que vous avez eu la réaction du public grand-quevillais sur votre nouveau film? Non, ils sont encore dans la salle là. Ils sont encore dans la salle. Ils sont encore dans la salle, donc j'ai pas eu. J'attends parce que j'ai ma sœur qui est dans la salle, donc j'attends sa réaction forcément. D'accord. Et je voulais voir si vous aviez la réaction en même temps que moi, mais non. Non, je leur ai dit que j'allais à Évreux. J'aurais dit, je les aime pas à Évreux. J'ai fait exprès, ça les a fait rire, mais on déconne parce que c'est eux que j'aime pas en fait. Mais non, j'ai pas la réaction. Non, mais j'ai la réaction d'autres salles déjà. Hein. On avait déjà fait quelques salles ailleurs, dans d'autres villes. Et pour l'instant, ça semble plaire. Maintenant, si ça plaisait pas, non, c'est à chier. Les gens n'aiment pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Les gens. Non, c'est pas si je pars tout de suite ou si je reste. Non, ça semble plaire. Je l'espère en tout cas. Ça semble. Vous me le direz justement sur Instagram si ça vous a plu ou pas. Et avec sincérité, je l'espère. Non, je pense que. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le film. Je l'adore. Donc. Oui. Est-ce que vous allez réécrire un spectacle ou vous restez sur votre ligne de film pour l'instant? Si je vais réécrire un spectacle, alors d'abord j'ai beaucoup de films à tourner en tant qu'acteur. Ouais. Je sais pas. C'est tellement devenu difficile, c'est vachement difficile maintenant d'écrire parce qu'on peut plus dire grand chose. Parce qu'on vous attend nous à Évreux pour jouer votre nouveau spectacle. Hein. Oui, mais vous savez, c'est dur d'être en spectacle parce que moi, mon premier sketch un peu connu, c'était Sandy Kilo. Ah oui. Ouais, aujourd'hui, je pourrais plus jamais faire ça. Je me ferais attaquer par le syndicat des femmes bien portantes. Donc, non, mais c'est vrai, nous, les Français, on a des trucs pour tout. Donc, il n'y a qu'un truc dont on peut parler, je pense, c'est la mort. C'est vrai, il n'y a pas d'association contre la mort. Personne n'a pensé être contre la mort. Non, donc, et puis, cela dit, ça doit être très bien, parce que personne n'est jamais revenu. Et connaissant les Français, si c'était pas bien la mort, il y en a bien un qui serait venu se plaindre. Mais c'est vrai. Donc on peut parler peut-être de la mort, mais on ne peut plus parler de strictement rien. Donc c'est très dur d'être humoriste aujourd'hui, très très dur. Bon, nous, dans notre famille, le sketch qui reste en tout cas, c'est l'adolescent. Quand vous dites casse-toi Jean-Claude, nous, on est toujours billonnés quand on regarde. Ah oui, l'adolescent, oui, c'est ça, on peut parler des adolescents, mais il y a peut-être des adolescents qui vont dire oui, mais ils dénoncent l'adolescence. L'adolescence, ce n'est plus ça. Maintenant, les garçons ne sont plus des garçons, les filles ne sont plus des filles. Il y a des filles qui sont des garçons qui sont des filles. Ils semblent l'oublier. Oh merde, avec tous ces trucs-là, c'est difficile. C'est difficile. Bonsoir Franck. Oui. Vous avez dit que vous préférez un réalisateur aujourd'hui. Est-ce que par rapport aux comédiens que vous êtes, vous n'avez pas peur de vieillir dans vos films? Ah oui. Ah bah c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, bien sûr. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Oui, j'ai peur de vieillir. Enfin, j'ai peur de vieillir comme tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai la moustache. C'est pour me cacher. Bon, c'est d'une part pour faire vrai papa, le papa des mecs de mon âge, il avait souvent la moustache. C'était comme ça, donc je me suis dit, c'est le vrai daron, il a la moustache. Mais aussi pour me cacher, pour assumer, parce que quand on se voit à l'image, on se voit vieillir, forcément. Hein, et même, vous savez, c'est très dur d'être acteur, parce que je les entends, je les vois, les gens, ah bah dis donc, il a pris un coup de vieux du Bosc. Ah ouais, pardon, comme tout le monde, hein, on fait pas exprès. Hein. Et donc, effectivement, on se voit vieillir. Alors, s'écrire des rôles, c'est assumer l'âge tout à coup du rôle, effectivement. Oui, vous voyez, là, je joue un
un père. Alors, j'ai choisi ma jeune fille de 20 ans, pas pour me rajeunir, parce que une fille, moi, bon, mes enfants sont plus petits, mais dans la réalité, à mon âge, je devrais avoir une fille plus grande que 20 ans. Mais je trouvais, j'ai auditionné des filles d'ailleurs plus âgées, et puis quand j'ai vu cette jeune fille de 20 ans, je me suis dit, un père qui abandonne une fille quand elle a 20 ans, elle a encore besoin de lui, à 27 ou 28, elle a déjà un petit peu fait sa vie. J'avais plus envie d'une... Là, donc voilà, c'est pour vous parler de l'âge aussi, mais il faut assumer de vieillir, mais c'est très très dur quand on se voit, oui. Ah oui, c'est dur, hein. Vous savez, moi, quand je fais les selfies avec vous, je regarde le truc, je fais, oh, la gueule que j'ai. Non, mais c'est tous les jours. Je suis obligé de me regarder dans le... Donc, oui, on se voit vieillir. On se voit vieillir, et se voir au cinéma vieillir, c'est difficile, c'est vrai. C'est très difficile. C'est pour ça que c'est très difficile de trouver des acteurs qui jouent les vieux. Souvent, ils ne veulent pas. Nous, on préfère quand même. Oui, après, le public, si le rôle est beau, il faut continuer, parce qu'il faut servir la place où on est. C'est beau. Quelqu'un peut noter ce que je viens de dire, là? Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur Dubois. Bonsoir. J'ai envie de vous voir. Je vous suis aussi sur Instagram, comme beaucoup de gens dans la salle. J'aime beaucoup la tendresse avec laquelle vous parlez de vos enfants, avec un peu d'acidité parfois. J'aime aussi beaucoup la tendresse quand vous parlez de votre père. C'est surtout ce qu'on voit dans vos façons de travailler en tant qu'artiste. Et quelle est la part de votre père dans ce film-là? Dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup, la part de mon père. C'est la part du père que je suis moi, plus. Parce que mon père ne nous a jamais abandonnés. C'est plus la part du père que je suis moi. La part du père, c'est le daron. C'est ce bonhomme avec la moustache pour qui la danse, c'est pas du sport. Vous voyez, c'est ces hommes bourrus de l'époque où il y a peut-être que s'il y a une scène dans le film où je me suis senti le plus mon père, c'est quand je prends ma fille dans les bras pour la première fois. Vous allez voir, c'est un moment, alors voilà, je la prends dans mes bras sans qu'elle sache que c'est ma fille. Mais ce moment-là, ouais, c'est plus le père que mon père que je vois, un père quoi, en fait, tout simplement, qui prend un enfant dans les bras, chose qu'on a pour beaucoup d'entre nous, peu eu en fait pour les plus vieux, parce que ça se faisait pas beaucoup, enfin moi en tout cas. Enfin on l'a pas ressenti, je sais pas si je dis des conneries, mais moi je sais que il y avait cette pudeur comme ça, donc dans la pudeur, oui, c'est plus mon père dans la pudeur, ça c'est sûr. Oui. Oui. C'est dur de regarder le film avec le masque quand on a des lunettes. Hein. Ouais. Je sais. Bonsoir. Je vous remercie d'être là et de nous apporter le sourire ce soir. Merci. Je voulais savoir si il y avait un personnage un rôle que vous avez incarné qui vous avait vachement touché au cours de votre carrière. Il y en a beaucoup de personnages qui m'ont plu. Il y en a un que j'ai fait, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a la jeune fille qui jouait ma fille dans Les Têtes de l'Emploi que je viens de croiser par hasard ici. Ce soir dans Les Têtes de l'Emploi, j'avais un personnage que j'aimais beaucoup, qui ressemble un peu à Tony d'ailleurs. Un peu comme ça, ces gens bourrus à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors il y a Patrick Chirac, mais Patrick Chirac forcément c'est un personnage, mais d'énormes compositions. C'est un personnage comme on dit en plastique qui n'existe pas. Mais j'aimais le personnage de Disco aussi, Didier Travolta. Maintenant, mais celui-là est un beau personnage, vous allez voir, c'est un beau personnage. Après, non, il y a plein de personnages que j'ai aimé faire. Le plus difficile de mes personnages, c'est le film qui a suscité le plus de haine, c'est Cinéman. Ça a été mon plus beau rôle, mais les gens l'ont pas aimé. Donc bon, voilà. Mais ouais, comme quoi, c'est pas toujours ce qu'on aime faire qui est le plus aimé du public. J'ai beaucoup aimé votre rôle dans Bienvenue à bord. Je vous trouvais très touchant. Elle est rigolo dans Bienvenue à bord. Et ça, c'est les rôles drôles. Pour moi, mon plus beau rôle, le plus drôle, c'est dans Incognito, de Eric Laven. Ça, c'est le rôle le plus drôle. Même moi, quand je regarde, je me fais rire. Sans faire... Sinon, les autres, je me fais pas spécialement rire, forcément. Mais là, dans Incognito, je trouve ça très, très drôle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez, c'est un film qui est très, très drôle. C'est vraiment... le personnage est très... c'est le même réalisateur, hein, c'est le même... D'ailleurs, avec qui on a fait la suite, qui s'appelle Plan de Barbecue, qui s'appelle Plan de Chat. Qui sortira en octobre 2022. Je vous remercie. Merci. Y aurait-il d'autres questions avant que nous lancions le film? On va pas le lancer. Ah. Oui. Bonsoir. Comme vous
destiné plutôt maintenant à devenir réalisateur plutôt qu'acteur? Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice que vous aimeriez particulièrement faire tourner? Alors, je continue à faire des films, j'ai encore plein de films à faire là. Hein. Je vais continuer à faire l'acteur. Maintenant, c'est jouer dans mes films à moi, je sais pas. Mais je continue à faire l'acteur. Un acteur que. Je sais pas. Il y en a plein que j'aime beaucoup, Romain Duris. J'aime Gilles Lelouch. Voilà, c'est des acteurs. Oui, ils sont plus jeunes que moi, il faut des acteurs. Il y a plein d'acteurs que j'aime beaucoup. Hein. Il y a plein d'acteurs que j'aime beaucoup à diriger, qui sont formidables. Moi, j'aime beaucoup Gérard Depardieu, mais parce que j'ai tourné 2 fois avec lui, et c'est vraiment... le challenge avec un Gérard Depardieu, c'est de lui faire apprendre son texte. Ça veut dire que c'est un beau texte. C'est parce qu'il n'apprend pas le texte, ils sont fous, c'est pas le problème. Mais non, mais c'est vrai. Mais quand il apprend et quand il s'investit, c'est une marque vraiment une marque de respect du scénario. Et arriver à lui faire ça, j'aimerais ça, oui. C'est un grand acteur pour moi. Mais il y en a plein, hein, il y a plein d'acteurs que j'aime beaucoup. Lucchini, Fabrice Lucchini. J'aime beaucoup Fabrice Lucchini. Non, il y a plein d'acteurs que j'aime. Ou des actrices, il y a beaucoup d'actrices aussi. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec Alexandra Lamy, qui est pour moi une des meilleures qu'on ait. Mais il y en a d'autres, il y en a plein, J'aimerais bien tourner avec Sophie Marceau aussi une fois. Oui, j'ai été un jeune homme. Hein. J'ai envie de dire elle aussi. Et, non, il y en a plein, c'est vrai. Mais être acteur, ça permet ça, c'est de rencontrer tous des acteurs qu'on croisera peut-être pas dans sa carrière d'acteur, mais qu'on peut croiser dans sa carrière de réalisateur. Tu notes ça aussi? Voilà. Ah, une dernière question. Coco? Franck, avez-vous passé une très bonne soirée hier soir au Stade de France? Non, au Parc des Princes. Ah, c'est le Parc des Princes? Oui, c'est le Parc des Princes. PSG, c'est le Parc des Princes. Mais j'ai cru que vous étiez au 15 de France. Non, j'étais... Ah, parce que tu sais pas faire la différence entre le football et le rugby. Mais non, j'ai vu une story avec la Nouvelle-Zélande. Bien sûr. J'ai cru que vous étiez sur Non, il n'y avait pas de Nouvelle-Zélande. Non, ça, c'était les gens du jardin, je pense. Non, moi, j'étais au PSG avec mes fils. Non, on est très, très PSG. Oui. Non, j'étais PSG Nantes. Et pas du tout le 15 de France avec les Bleus qu'on gagné hier, alors. J'étais... C'est Jean Dujardin. Je pense. Ah, je me suis trompée. Non, mais j'en ai vu un qui était au 15 de France, c'était pas Jean Dujardin, là-bas, c'était, je sais plus, j'ai vu quelqu'un qui était effectivement... Non, moi j'étais au PSG. Bon, je peux te dire tous ceux qui y étaient aussi, mais c'était pas... Ils ont gagné aussi. Et ils ont gagné. Oui, c'est un pléonasme. Bon, en tous les cas, on va passer une très bonne soirée ce soir avec j'espère. Non, mais Merci. moi déjà, je suis très content de venir. En plus, un dimanche. En plus, on fait beaucoup les dimanches parce que je tourne un film en ce moment. Oui, je suis comédien. Et, je tourne un film avec Emmanuel DeVos qui s'appelle Noël Joyeux, qui va être très très drôle, mais c'est pas pour maintenant. Et qui est très très drôle. Et ça me fait du bien aussi de venir parler de mon film. J'ai tellement hâte que vous le voyez. Vous savez, c'est un long travail, hein, un film. Voilà, j'espère que ça va vous plaire beaucoup. Et oui. Le budget du film. Vous avez vu les Baudins? Ah, pour comparer? Je préférais que vous ayez vu le film avant de comparer, si je peux me permettre. Non, je pense que c'est plus cher. Mais pourquoi vous avez le prix du film des Baudins? Ah, vous voudriez savoir si c'est plus cher? C'est plus cher de faire les Baudins que de faire que Franck Dubosc. C'est quoi? C'est plus cher de faire les Baudins que ton film. C'est vrai? Ouais. La Thaïlande. La Thaïlande, ça coûte quoi? Ça coûte l'avion. Ne dis pas qu'ils ont voyagé en business. La nourriture là-bas, ils mangent du riz, quoi. Elle a pas de dents. Elle n'a qu'une dent, tu vas pas me faire croire qu'il bouffe beaucoup, qu'elle bouffe beaucoup. C'est forcément des choses molles. Le riz, la purée, des trucs comme ça. Écoutez, c'est pas un budget de dingue non plus. En plus, les autres acteurs sont tous de là-bas. Ils ont payé combien? 2 € de l'heure. Ah, on est d'accord là-dessus.
Non, je ne sais pas par rapport, franchement, au budget j'ai pas de notion de budget des Bodins qui me font bien rire. Je déconne là-dessus, mais j'ai pas vu le film, mais eux me font rire. Mais non, j'ai pas d'idée de. C'est un budget normal, de film normal. Parce que c'est difficile de parler d'un budget de film, vous n'avez pas la notion de combien ça coûte. C'est 2 ou 3 000 euros à peu près. Vous connaissez Catherine Deneuve? Ah, ça coûte cher un film, oui, c'est très très cher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc il faut les payer, oui, c'est ça. Non, il faut payer. Oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Non, c'est assez cher. C'est pour ça. Et vous savez quoi? Je vais vous dire, non, on trouve que le cinéma, souvent les gens disent, c'est cher par rapport au prix des films et par rapport à ce que coûte un spectacle, puisque je fais les deux. Il n'y a aucune commune mesure. C'est le cinéma, je trouve ça vraiment pas cher par rapport au spectacle. Par rapport au prix que ça coûte, c'est ça je veux dire. Forcément, tout est toujours cher. À partir du moment où c'est 1 euro, c'est cher. Mais non, à partir du moment où on paye, on a envie d'un plaisir qu'on a comme ça. Mais c'est... D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire, si je peux parler de choses, c'est qu'on dit toujours « Ah, le cinéma, je ne veux pas, moi, c'est trop cher ». Les mêmes gens qui disaient ça ont tous Netflix, machin et tout, ça leur coûte 30 euros par mois, c'est-à-dire c'est 3 cinémas par mois. Mais ils ont Netflix, mais ils ne se rendent pas compte que ça leur coûte aussi cher que quand ils n'avaient pas Netflix et qu'ils ne voulaient pas aller au cinéma parce que ça leur coûtait cher. Vous comprenez comme je le dis ou pas? C'est cher, Netflix et tout ça, et tous les trucs, quand on a tout le truc, c'est pas donné non plus. C'est bien, c'est super bien, mais... alors c'est maintenant, quand on a ça, plus aller au cinéma, mais c'est quand même bien de voir quand même sur un écran. C'est vachement bien. Mais effectivement, c'est cher de faire un film pour le mettre sur l'écran, sur un écran. Voilà. Donc, 8 semaines. C'est la durée normale, à peu près. Un film, ça se tourne en 6, 8 ou 9, 10 semaines, mais maintenant c'est plus entre 6 et 8. Là, c'est 8 semaines. Ouais. Si vous comptez 8 semaines, ça fait 40 jours. 40 jours pour le nombre de minutes qu'il y a, ça fait 2-3 minutes par jour de film. Parce que quand on dit 8 semaines, les gens ils disent « Oh, c'est pas long ». Puis quand on leur dit combien ça fait de minutes dans le film, qui vont être dans le film, tout d'un coup, c'est « Ah bon, il y a 2 minutes par jour à peu près qui vont être dans le film quand on tourne ». C'est pas beaucoup, là, pour le coup, ça se renverse dans ce 8 semaines. Oui? Il y a 3 ans. Quand tout le monde debout est sorti en 2017, donc il y a un petit peu plus que 3 ans, j'ai commencé à imaginer, je me souviens, on était ensemble avec les amis, on prenait un verre de vin et j'avais dit j'ai envie de faire un film qui se passerait dans un salon de danse, je ne sais pas encore trop quoi, avec un père, un machin. Donc vous voyez, hop, c'est la genèse qui vient là, c'était il y a 3 ans ça. Puis après les choses se font, il faudrait compter ce temps-là pour mettre un film. Après, pour faire un film, le tournage, le sortir, c'est à peu près 1 an. Il faut l'écrire avant, il faut le mettre en place, donc ça, c'est 2-3 ans. Un film, c'est long, C'est beaucoup de travail, beaucoup de gens, c'est beaucoup de monde pour un film. C'est pour ça, parfois, quand un film est tout à coup descendu par la critique, les gens ne se rendent pas compte que c'est un tel travail qui, en un jour, que le public ne vient pas, pour une raison ou pour une autre, c'est tellement de travail pour tout à coup... C'est une longue chaîne, jusque à l'exploitant de cinéma, c'est une longue chaîne ça se fait pas comme ça, c'est pas les films arrivent comme ça, vous vous en doutez bien, vous le savez. Mais, donc voilà. Oui? Bonjour. Petite question. Vous a-t-on proposé de faire des films pour la télévision? Et est-ce que vous avez également une proposition pour les séries? Parce qu'en ce moment, la télé, il y a de très bonnes séries qui passent, et ça pourrait aussi... Oui, alors la télévision, oui, on m'a proposé. J'ai fait un téléfilm qui est passé il n'y a pas longtemps, qui s'appelait La Dernière Partie, sur la fin de vie de mon père. Donc j'ai accepté, oui, pour en faire un dans l'année. Après, on me propose beaucoup pour la télévision, mais je ne veux pas trop en faire à la télévision parce qu'on maîtrise moins ce qu'on fait à la télévision. Ils sortent quand ils veulent. Vous voyez, si vous voulez que je vous donne les coulisses, quand on sort un film le lundi soir sur TF1, on sait qu'on est en face de L'amour est dans le pré. Et on sait que c'est perdu d'avance. Et plus on avance vers la fin de L'amour est dans le pré, plus c'est perdu d'avance. Et quand moi je fais un film, TF1 me dit on fera après L'amour est dans le pré pour vous donner une chance. Et c'est pas le cas. Et ils le font pas parce que c'est pas comme au cinéma. Au cinéma, il y a une élégance qui n'existe pas à la télévision. Et pour la série, on me propose beaucoup de séries, oui. Mais ma réponse dépend de ce que je viens de vous dire.
à TF1. Et donc voilà. Mais oui, je vais sûrement faire une série pour Disney, de pirates. Mais oui, on cherche, parce qu'il y a des très belles séries, vous avez raison. Et il y a même de très belles séries sur TF1, France 2, France 3, très très belles séries. Hein. On m'a proposé une très très belle série que je ne ferai pas, mais qui est à lire, qui était très agréable et qui sera agréable à voir sur des enfants, sur une école avec des enfants en situation de handicap qui sont mélangés à des enfants sans handicap. Et le plus difficile, c'est pour les enfants sans handicap. Et l'auteur, c'est une fille qui est allée dans cette école, qui s'appelle Toulouse-Lautrec, et c'est le titre de la série, vous verrez quand ça passera, enfin c'est pas encore tourné, mais c'est très 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 beau, très très beau. Cette dame qui racontait, qui est arrivée là-dedans face à que des enfants handicapés et tout, et elle me dit, je tombe amoureux d'un mec, et c'est une fille dans un fauteuil qui est comme ça qui me le pique. Mais elle le dit avec toute cette légèreté, parce qu'elle connaît ça par cœur. Et c'est très très beau, justement, parce que ça remet les choses en place. Mais bon, mais je la ferai pas. Je sais pas pourquoi je parle de ça, je la ferai pas. Mais voilà. Non, il y a de très belles choses, effectivement. Mais ouais. Puis le cinéma, moi j'aime le cinéma, j'aime ça. Donc voilà. Il faut qu'on y aille. Oui, parce que le film dure 3 heures déjà. Eh oui, le film dure 3h15. Donc il faut qu'on y aille. Non, c'est pas vrai. Mais oui, ah bah Coco, la dernière pour Coco. Je veux absolument, j'aimerais bien, oui. Ouais, je préfère, ça arrivera. Hein. Vous savez, on vient tous avoir le droit. Hein. Mais, oui, je préfère les salles de cinéma, c'est quand même vachement bien. C'est pour ça qu'on vient, qu'on est content quand ça repart. Moi, je préfère vous voir tous ensemble dans une salle. Alors, en plus, quand ça doit un petit peu rire, ou même pleurer, c'est bien de le faire tous ensemble quand même. C'est vachement bien de sortir en se disant, tiens, t'as vu, t'as aimé, t'as pas aimé. Je trouve ça mieux que... Mais je suis comme tout le monde, je regarde à la télé des séries et des trucs comme ça, hein, comme tout le monde. Moi, les deux, je trouve qu'il faudrait faire les deux. Voilà. Qui? Je connais pas. Oui, Danny, il a fait un film sur le... Oui, il a fait un film sur Netflix, oui. Mais il continue à faire des films pour le cinéma aussi. On peut faire les deux. Moi, j'ai un film dans lequel je joue qui va passer sur... Enfin, j'ai un petit rôle, mais sur Prime Video avec Kev Adams. Mais qui s'appelle Haters. Mais voilà, oui, après c'est un choix de rapidité, mais ils sont faits avec autant de... On parlait d'argent, avec autant d'argent, avec autant c'est aussi bon, hein, c'est pas moins bien. Mais le plaisir d'un film qui marche au cinéma, il est proportionnel au plaisir au déplaisir d'un film qui marche pas. Hein. On a toujours ce petit... Mais on aime ça. Quand sur Netflix, ils mettront le vrai nombre de gens qui regardent, peut-être que ça nous motivera plus. On a besoin de challenge. La semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. À partir de la semaine prochaine, je fais que des films Netflix. Non, voilà. On aime ça. On aime savoir que le public est venu, tout ça, on aime ça. Et puis forcément, quand il vient pas, on aime moins. Hein, mais je vais vous laisser avec le film. Merci beaucoup, Franck. Mais merci à vous. Vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est super. Et dites-moi sur Instagram si vous avez aimé ou pas, et prenez-y du plaisir, je l'espère. Voilà. En tout cas, c'est un film que j'ai fait avec beaucoup d'amour et de sincérité. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. À très bientôt, j'espère. Il y a beaucoup de gens qui ont Instagram, ça serait quand même cool. Attention, 1, 2, 3. Ouais. Attention, ça va partir. Merci, messieurs. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.